Bonjour. Bonsoir à tous. Bonsoir. Troisième édition des apéros dans les vignes. Les apéros du mercredi dans les vignes. Dans les vignes. Absolument. Bon, d'abord un grand merci à tous. Vous avez été plus de 40 000 à venir voir la vidéo en direct ou en différé. C'est juste incroyable. On doit remercier également notre journaliste local préféré François Lacroix qui nous a fait un magnifique article dans le Courrier de l'Ouest ce matin. Et puis merci aussi beaucoup à tous parce que vous nous envoyez des tas de messages qui dans cette période un peu troublée nous vont droit au cœur, parce que vous passez des commandes sur notre site internet, parce que vous nous passez des petits coups de fil, enfin bref, tout ça nous aide beaucoup et pour toutes ces raisons là on est encore plus content d'être avec vous aujourd'hui. Agnès, qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui? Aujourd'hui, Merci. nous dégustons un Anjou rouge tuilé, une des vedettes de la maison. Regardez-moi cette jolie couleur. C'est un 2015 que nous vous proposons. À votre bonne santé. À votre santé, les amis. Alors pour ce premier apéro, qui est le troisième d'ailleurs, nous vous avons emmené dans un îlot du vignoble qui s'appelle la Grande Croix. Alors c'est un îlot qu'on aime bien, qui se trouve pas très loin du domaine, qu'on voit là-bas, qu'on aperçoit les arbres qu'on voit au loin. Petite forêt en là-bas, fait. vous apercevez. Voilà, donc on est à moins d'1 kilomètre du domaine et on aime bien cet endroit parce que c'est un endroit dans lequel il y a énormément de biodiversité. Hein. Alors si notre caméraman peut nous faire un petit travelling, vous allez voir qu'il y a des arbres qui nous entourent à peu près partout. Il y a énormément d'herbes, de fleurs. On a également dans le bas, alors on ne l'aperçoit pas ici, hein, mais on a une carrière de schiste et tout en bas on a un petit ruisseau qui est en fait un des bras du Layon et qui s'appelle le ruisseau de Drouillet. Donc pour toutes ces raisons là, c'est vraiment un endroit qui est plein de vie et c'est aussi un endroit dans lequel on vous présentera tout à l'heure une cabane de vigne qui fait partie aussi du patrimoine viticole que nous avons dans différentes régions de France. Voilà, donc, Alors avant qu'on vous parle vigne et biodiversité, on va commencer par vous poser une première question qui va vous laisser le temps de nous laisser des commentaires. Vous savez qu'il y a toujours un léger différé, on s'améliore toutes les semaines. La question à laquelle on voudrait que vous nous répondiez, c'est avec quoi, les habitués, buvez-vous l'Anjou rouge tuilé de la Viaudière? Parce que tout à l'heure, quand on fera la période de dégustation, on va terminer évidemment par ça. On pourra du coup voir vos commentaires et pouvoir y répondre directement et partager avec vous. Je reviens sur la biodiversité parce que l'endroit où on se trouve en fait, ainsi que toute la Viaudière, les 32 hectares de la Viaudière, ont fait l'objet cette année d'un travail d'inventaire avec la LPO. On passe un coucou amical à Benoît Marchadour qui nous a accompagnés. la LPO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Ligue de protection des oiseaux. Tout le monde connaît la LPO, évidemment. Évidemment. La LPO a fait un travail remarquable avec nous pendant un an d'inventaire faune et flore pour nous aider à repérer qu'on avait 57 espèces d'oiseaux différentes, dont 17 qui sont des espèces protégées, 11 variétés de chauves-souris. Ça c'était mon cadeau de Noël parce qu'on a eu l'inventaire au mois de décembre, sur les 17 que compte le département. Alors il y en a plein de sortes différentes. Dont 3 espèces différentes de pipistrelles. C'est vrai, absolument. Et la cabane de vigne dont on va vous parler tout à l'heure a aussi la vertu de permettre de nicher ces petites chauves-souris qui sont des auxiliaires de vie des vignerons fantastiques. On en reparlera. On a également évidemment beaucoup d'insectes, beaucoup de mammifères qui se baladent, de chevreuils, de lapins, de lièvres. Et puis vous voyez tout autour de nous, la Viaudière a la chance d'avoir à peu près 2 km de haies, ce qu'on appelle des haies multistrates. Lola vous en montre un petit peu dans le bas du coteau là-bas. Et vous en avez un petit peu tout autour de nous aussi, qui sont des haies en fait bocagères, dans lesquelles il y a à la fois des arbustes de différentes hauteurs, des arbres également, et puis de la végétation tout autour. Ces haies sont des auxiliaires aussi pour l'ensemble de la faune et de la flore qui peuvent venir y vivre, qui peuvent s'y reproduire. L'idée en fait de la biodiversité dont on vous parle tout le temps, c'est que plus la nature peut s'exprimer librement, sans être trop gênée par notre activité de paysans qui cultivons la terre et qui produisons du vin, plus la vigne peut vivre dans un environnement vivant, sain, et du coup être, comment vous dire ça, avoir un système immunitaire beaucoup plus à même de se défendre des maladies. Donc du coup, nous, on va pouvoir intervenir beaucoup moins en termes de protection phytosanitaire avec ce qu'on utilise en bio, vous savez, du cuivre, du soufre, on va utiliser des huiles essentielles, on va utiliser des décoctions de plantes.
on va tenir compte du cycle de la Lune et des planètes en général, ça c'est l'aspect plutôt biodynamie. Et grâce à toute cette biodiversité, à toute cette vie, la vigne est beaucoup plus en forme, beaucoup plus à même de se défendre. Un peu comme nous, vous voyez bien, quand on est fatigué en hiver, on chope beaucoup plus facilement un rhume, et ben c'est un petit peu la même idée. Et si on vit dans un bel environnement et qu'on se nourrit de bonnes choses et qu'on boit des bons vins, on est tout de suite beaucoup plus en forme et on tombe moins malade. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce qu'on fait un petit focus sur la jolie cabane de vigne qui est derrière nous? Tout à fait, parce qu'on peut déjà commencer à regarder derrière toi. Je vous ai sorti, on est en plein travail du sol. Vous avez peut-être vu tout à l'heure que nos vignes ont été travaillées en surface. Et je vous ai sorti de la cabane les outils qu'utilisait le grand-père, il y a bien longtemps en vérité qu'on ne s'en sert plus, mais qui, vous voyez, étaient faits pour être transportés par les hommes. On a encore des collègues qui font super courageusement. Je vous avoue que là sur 32 hectares, nous ça serait juste infaisable, mais qui utilisent cet appareil qui est posé sur des roues, tracté par un cheval, et le socle là permettait de décavaillonner et de travailler l'interrang. Voilà, donc cet outil-là est un vieil outil mémoire. On en a plusieurs sur le domaine. On va essayer petit à petit de les mettre en valeur davantage. Mais là, pour vous, aujourd'hui, on l'a sorti de la cabane qu'Agnès va vous montrer. Allez, allons à la cabane. Alors, sur notre domaine, on a 2 cabanes de vigne comme ça, qui font vraiment partie de notre patrimoine. Voilà, donc c'était des cabanes qui ont été construites à peu près, généralement au 19e siècle avec les matériaux qu'on trouvait dans les régions où on se trouve, locaux. Donc ici, vous pouvez voir qu'on est sur un toit de tuiles. Elles peuvent être en tuiles, il pouvait aussi y avoir de l'ardoise, parce qu'on est dans une région où il y avait les deux. Et puis vous avez des schistes, et puis vous avez de la pierre de coquillard. Et ces cabanes sont des patrimoines historiques parce qu'elles avaient été construites, comme vous disiez Agnès, à peu près au 19e siècle, pour permettre aux vignerons. Là, on est à peine 1 kilomètre de la Viaudière. Vous imaginez qu'à l'époque, évidemment, tout se faisait à cheval. On ne faisait pas des allers-retours pour aller vite fait manger à la maison le midi, de boire un petit café et revenir. Donc ces cabanes servaient à protéger les vignerons. À l'intérieur, il y avait souvent une petite cheminée. Vous avez peut-être aperçu le conduit de cheminée qui sort du toit. Et puis, l'animal pouvait également aller se protéger avec le vigneron et il avait de la paille. Alors il y a plein d'histoires. Oui, des histoires un petit peu plus coquines, comme on sait qu'il y avait des amoureux qui se retrouvaient dans les cabanes de vigne. On ne donnera pas de nom. On ne donnera pas de nom. On sait aussi que pendant la guerre, ça a été aussi un refuge pour certains prisonniers. Les vignerons laissaient dans les cabanes des vêtements pour qu'ils puissent ensuite se rhabiller en civil, en paysan, et puis s'échapper de cette façon-là. Oui, le grand-père nous avait raconté que pendant l'épisode de guerre, il y avait des convois d'Allemands qui trimballaient au travers de la France les prisonniers. Et certains prisonniers réussissaient à sauter dans les fossés, à se cacher pendant un certain temps, et ils couraient vite dans les cabanes de vigne. Et avec donc l'aide des vignerons, ils changeaient leur habit de prisonniers en habits de paysans, fourche sur l'épaule, et ils repartaient mine de rien quelques temps après, et du coup ils échappaient comme ça au convoi. C'est des histoires qui sont incroyables, c'était il n'y a pas si longtemps en réalité. Voilà, et alors aujourd'hui on se sert moins de ces cabanes qu'à l'époque, parce qu'effectivement on se déplace quand même un peu plus rapidement. Ceci étant dit, ça nous sert encore pour stocker du matériel, ça nous sert encore pour se protéger quand on travaille dans les vignes et puis qu'il se met à tomber de l'eau très très fort. Et on va commencer, nous à la Viaudière, puisqu'on en a 2, dont celle-ci, vous voyez, qui commence malgré tout à s'abîmer, à lancer des campagnes de restauration. L'année prochaine, on aura le temps d'en reparler, mais on va lancer plusieurs week-ends en invitant les gens alentours, les clients et nos amis, à venir restaurer ces belles cabanes pour y laisser une petite empreinte dans le paysage, parce que sans cabane, ce serait quand même tellement triste, c'est tellement plus joli. On continue ? On continue. On vous ramène vers la table. Alors, l'histoire de ce vin. On a quand même dit que ce vin était une des petites vedettes de notre vignoble. En réalité, c'est un vin qui a une histoire. C'est un Anjou rouge. L'Anjou rouge est un vin qui est produit à partir de 2 cépages. Le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, qui sont 2 cépages
qu'on plante dans l'Anjou, ce sont généralement des vins d'assemblage dans lesquels il y a souvent une majorité de Cabernet Franc. Mon grand-père, qui estimait que le Cabernet Sauvignon donnait quelque chose de très intéressant sur les parcelles de la Viaudière, en avait planté beaucoup et avait commencé à le faire avec une quantité plus importante dans l'assemblage de Cabernet Sauvignon pour petit à petit aller vers un vin qui soit un monocépage. Donc aujourd'hui, on a gardé cette tradition-là, cette tradition d'un Anjou rouge qui soit 100% Cabernet Sauvignon. Alors, c'est pour ça qu'il a ce petit nom de tuilé, qu'on n'a jamais bien compris d'ailleurs, parce que normalement, tuilé, ça correspond à une couleur de vin qui est plutôt sur des tons orangés, ce qui sur ce type de vin, voilà, c'est plutôt un signe d'oxydation, c'est quand même pas génial. Là, vous pouvez voir qu'on n'est pas du tout sur ce type de couleur, hein, on est vraiment sur une robe qui va plutôt vers le rubis, mais un des clients de mon grand-père avait commencé à l'appeler le tuilé, et c'est toujours resté. Et les gens qui viennent chercher ce vin, pas tout à fait classique, pas tout à fait ordinaire, l'appellent toujours le tuilé. Alors qu'est-ce qu'il n'a pas ordinaire? Eh bien on va vous le raconter tout à l'heure pendant la dégustation. Vous pouvez nous en parler également en commentaire pour ceux qui le connaissent. Ça nous intéressera d'avoir votre avis sur la question. On vous donnera le nôtre évidemment, mais on va commencer par vous raconter comment on le vinifie. Déjà, comment on fait du vin rouge? Et bien voilà. Très bonne ça se fait pas comme on a fait du crément la semaine dernière, on a fait du chenin il y a 2 semaines, mais un rouge ça se fait pas pareil. Déjà on va commencer par récolter des raisins très mûrs pour qu'on ait à la fois le degré alcoolique mais en même temps la maturité phénologique. C'est quoi? C'est la maturité des tanins, ce qui interagit dans votre bouche, vous savez, avec la salive et qui donne cette âpreté qui peut être jugée désagréable par ceux qui n'ont pas l'habitude de boire des vins rouges ou qui au contraire est très recherchée parce que ça donne beaucoup de complexité gustative. Pour ça, on récolte des raisins très mûrs et on va les emmener dans une cuve. Vous savez que la couleur du raisin se trouve dans la pellicule du raisin. Si vous pressez un raisin rouge, le jus qui coule est blanc. Donc pour pouvoir avoir du coup une belle robe, il va falloir faire une macération. Un peu comme quand vous faites du thé ou du café, il faut que ça infuse. Donc les raisins vont être égrappés, on va enlever les rafles, vous savez le bois qui tient les baies, et on va remplir une cuve. Et au bout de 6-12 heures, la couleur qui se trouve dans la pellicule va diffuser dans le jus et on va commencer à avoir une belle robe rosée dans un premier temps qui va petit à petit devenir de plus en plus rouge et de plus en plus intense. En même temps que cette couleur qui va se diffuser, on va également avoir l'expression des tanins qui va se mettre en place. Au moment où on va le juger opportun, chez nous l'Anjou rouge macère entre 10 et 15 jours, souvent 10 jours. Régulation de température, on fait en sorte que la cuve reste à fermenter entre 28 et 32 degrés maximum et au bout de 10 à 15 jours, on va décuver. On va faire couler le jus d'un côté, c'est ce qu'on appelle le jus de goutte, qui est très fruité, très tendre, avec des tanins assez légers. Et puis il va rester tout le marc, tout le chapeau, tout ce qui est resté dans la cuve, les raisins en réalité, qu'on va sortir du pressoir avec nous. On a un chariot convoyeur qu'on appelle une sauterelle, parce que c'est une forme de sauterelle. On va remplir le pressoir de ces raisins qu'on macéré et on va obtenir du jus de presse. Je cherchais mes mots. Le jus de presse, lui, est beaucoup plus tannique, moins fruité et a beaucoup plus de matière. Et on va travailler en fait les deux jus séparément pendant un temps relativement long. En général, chez nous, la macération dure entre 10 et 15 jours et le temps d'élevage sur lit, une fois la fermentation alcoolique et la fermentation malolactique, peut-être qu'on y reviendra plus tard, à ce moment-là le vin va rester à peu près 1 an en cuve, à s'élever gentiment, puis on va le mettre en bouteille. Et à ce moment-là, on va le garder nous dans notre cave. On a fait des années d'efforts pour pouvoir garder les vins plus longtemps, pour vous les vendre un peu plus vieux, parce que nos rouges de Loire sont de plus en plus expressifs, en particulier à cause du réchauffement climatique qui fait qu'on a des maturités qui sont beaucoup plus poussées que dans le temps. Et, du coup, il faut les boire en général, moi je vous les conseille entre 3 et 7 ans. C'est là qu'ils sont au maximum de leur expression. Ils ont souvent un potentiel de garde de l'ordre de 10 ans. Et il faut les boire pas trop froid. Alors, si ça vous fait plaisir, aucune règle, personne n'a rien à en dire. Nous, on vous conseille de les boire entre 17 et 20 degrés et les laisser tranquillement monter en température dans le verre au moment du service. C'est là qu'ils sont les plus expressifs. Agnès, si nous le goûtions. Certes, on a une petite question d'abord de Christine qui voudrait savoir si les cabanes de vigne sont classées au patrimoine. Alors, à ma connaissance, pas chez nous en Anjou. Honnêtement, c'est une bonne question, Christine. Il faudrait que je me renseigne pour être sûr que je ne te dis pas de bêtises. Je sais qu'il y a des régions où c'est le cas.
Il ne me semble pas que ce soit le cas chez nous. Pour autant, l'ensemble de la filière viticole fait en sorte d'inciter les vignerons à les restaurer parce que une vigne sans cabane, et surtout quand on a la chance d'en avoir qui n'ont pas été détruites, ce serait vraiment dommage de les gâcher. On va pouvoir le voir. On a énormément de suggestions d'accompagnement. Les gens sont extrêmement gourmands de l'autre côté de Facebook. On nous suggère avec tout seul à l'apéritif. C'est très vrai. C'est très vrai, avec des viandes blanches, rouges ou n'importe lesquelles. Ce qui est très intéressant parce que exactement ça correspond à la description de ce vin, c'est-à-dire des tanins très délicats, une certaine légèreté en bouche très soyeuse, un retour en bouche qui donne de l'expression et puis beaucoup de fruits. C'est vraiment ce qu'on recherche sur ce rouge qui est un peu atypique pour cette raison-là. Alors nous on a été extrêmement gourmands. Je suis allée tout à l'heure chez nos voisins. Ma voisine qui se trouve à 2 km d'ici, qui s'appelle Armelle. Armelle, elle est productrice de petits fruits rouges et notamment de fraises au Gaec les fraises, sur la commune de Valenjou à côté. Et alors Armelle nous a cueilli ses premières fraises. En plus, elle nous les cueille, vous imaginez le bol qu'on a quoi. Et elles sentent bon, je vous jure. C'est des gariguettes. Des fraises. Et alors une gariguette avec un verre d'Anjou rouge tuilé. Je vous assure que c'est un vrai régal. Merci Armelle. Alors, le rouge tuilé, on va d'abord revenir sur la couleur. On a le droit de goûter les fraises d'abord. On a le droit de goûter les fraises d'abord, si on veut. L'Anjou rouge tuilé, qui a une jolie couleur plutôt sur le rubis, comme on a pu le dire, va être sur un nez assez tendre, plutôt sur le fruit rouge justement. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ça va bien s'accorder avec la fraise. Les tanins en bouche sont plutôt tendres, ça tu l'as dit, mais c'est un vin qui ne va pas rester sur la légèreté parce qu'il a vraiment une arrière-bouche qui va être assez marquée sur des notes un peu épicées, un peu poivrées, qui vont pouvoir aller vers des notes de poivre blanc, presque même de cuir, de clou de girofle. Donc c'est un vin qui arrive tout en douceur, mais qui finalement a un petit peu de chien. Voilà, donc... Qui fait qu'à l'apéro, effectivement, c'est très juste, ça marche très bien pour ceux qui sont amateurs de vin rouge à l'apéritif, parce que ça n'emporte pas la bouche, ça ouvre juste l'appétit. Vous pouvez le mettre avec un petit magret de canard fumé sur une petite tranche de pain grillé, moi je trouve ça top, mais aussi sur des rillettes de canard, ou de rillettes de porc classiques, ça marche très bien aussi. Petit barbecue, je ne sais pas si vous voyez le soleil, ce soir, j'ose à peine le dire pour ceux qui sont confinés en appartement, mais on pensera à vous, c'est juré en levant notre verre. On va se faire un petit barbecue quand même. On a quand même une bouteille qui est ouverte, ce serait dommage de la perdre. Et sur un petit barbecue évidemment, moi j'aime bien parce que on mange beaucoup de légumes évidemment, on est entouré de producteurs, c'est royal, mais on a aussi les producteurs de viande et il faut soutenir nos agriculteurs et nos éleveurs, et une petite bavette fraîche ou une entrecôte évidemment, un peu de gros sel, de baie rose et un rouge tuilé avec, je vous jure, c'est top. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à le boire. À votre très bonne santé, prenez soin de vous. Prenez bien soin de vous. Nous vous rappelons que ce vin est encore en promotion sur notre site internet pendant toute la semaine, parce que je pense qu'on vous a vraiment donné envie. Et pour préparer l'apéro du mercredi numéro 4, la semaine prochaine, on continue sur le soleil. On continue sur le soleil, on va même un petit peu plus loin sur le soleil. La semaine prochaine, on dégustera un Cabernet d'Anjou, qui a un rosé très gourmand d'Anjou. Et pour ça, comme d'habitude, on l'a mis en promotion sur le site toute la semaine et la semaine qui suivra. Et n'oubliez pas, avec le code promo AMV, les apéros du mercredi dans les vignes, vous avez les frais de port gratuits des 6 bouteilles commandées. Absolument. Et pour les gens qui sont autour de nous, il y en a déjà plein parmi vous, on vous a déjà remercié, mais on le redit, on recommence malgré tout à faire des livraisons dans les 50 km alentours, avec toutes les règles de sécurité sanitaire qui sont à respecter bien évidemment, mais vous pouvez également nous envoyer un mail en nous demandant de venir vous livrer. On regroupe pour optimiser les tournées de livraison, mais on viendra vous voir et vous déposer sur votre paillasson vos commandes de vin. On vous souhaite une belle semaine, on vous envoie plein de nature, plein de soleil, plein de fruits rouges, plein de bons fruits et toute notre amitié. Vous nous manquez beaucoup. À très bientôt.